Aujourd'hui commence mon voyage dans le temps. En descendant de la gare d'Austerlitz, je me dirige vers le jardin des plantes. Les souvenirs remontent en ma mémoire. À l'entrée du jardin, je suis accueilli, sorti de la nuit des temps, par un dinosaure. Dans cette allée étaient organisées des promenades en poney et avec un dromadaire, à la grande joie des enfants. Un peu plus loin, il y a toujours le même manège, juste à poser d'un petit théâtre de marionnettes. Tout au long du chemin m'accompagnent les fameuses fleurs qui ont fait le prestige et le joyau du jardin. Une affiche m'annonce qu'une exposition exceptionnelle d'un squelette de dinosaures venu des États-Unis. Impressionnant, on n'aurait jamais pu imaginer la taille de ces gigantesques créatures. Un petit coucou à Monsieur O, un des fondateurs du musée. À la sortie du musée, salut Monsieur Buffon, créateur du jardin. Le musée m'emmena sur une plateforme de bitume. C'est là que je faisais de la trottinette. Je me vois encore dévaler la pente. Je me dirige vers la sortie qui, en fait, était pour ma mère et moi l'entrée. L'angle de la rue Cuvier et Jussieu, deux botaniques, annonce l'entrée de la halle au vin, devenue la faculté des sciences. Juste en face, l'émotion monte. La rue Guy-de-la-Brosse, c'est là que je suis né. Oui, c'est bien là, au numéro 7. Mon regard se porte au 6e étage et sur une fenêtre apparaît un enfant. Quelle émotion! Après cette forte émotion, je remonte la rue Linné jusqu'au métro Jussieu, que je prenais pour aller à la patinoire Molitor qui était à Auteuil. Je remonte la rue des Boulangers péniblement, due à la chaleur qui se faisait de plus en plus intense. Je passe devant le métro Cardinal Lemoine pour emprunter la rue Monge et croise la rue d'Arras. Là, il y avait un cinéma d'art et d'essai que je fréquentais assez régulièrement et rencontrais de temps en temps un comédien illustre, Jean Marais. La petite placette me tend les bras, quartier de mon adolescence. Il y avait une Vespasienne où des homosexuels se rencontraient. La rue Saint-Victor formait un petit village, commerçants de tout ordre. Dans la rue de Poissy, il y avait un commissariat, mon école et les pompiers. Lieu de jeu de mon adolescence et de mon enfance, la rue de Pontoise. Après une escapade au bord de la Seine, qui était juste au bout de la rue, ma mère énergiquement me remit entre les mains d'un maître nageur, et c'est comme ça que j'ai su nager à l'âge de 5 ans. Le dojo, c'est là que j'ai passé mes ceintures de judo. À l'âge de 5 ans, j'avais l'habitude avec les gamins de mon quartier de me faufiler par l'entrée des artistes de la mutualité. Un événement allait marquer toute ma vie. Je rencontrais Charlot, Monsieur Charlie Chaplin.
aux cheveux blancs, sortis de la pénombre, comme dans un rêve. Mon émotion était forte. Encore aujourd'hui, elle est vivante. Des années plus tard, dans mes spectacles, je faisais des imitations de Charlot, marquées par ce personnage. La boutique de mes parents est toujours là. Elle est remplacée par une agence immobilière. Au-dessus du magasin, il y avait une sorte de soupente, lieu de mes récréations. Puis, au-dessus du magasin, il y avait l'appartement de mes parents. La mutualité a un historique assez important. Il y avait de nombreux meetings, surtout en mai 68, date mémorable. Le square Paul Langevin, où étaient adossés les murs de l'école polytechnique. Pause alimentaire à la rotonde devenue le Victoria. L'église Saint-Nicolas du Chardonneret, église réactionnaire puisque depuis 1950, elle dit la messe en latin. C'est là que j'ai fait ma communion et devint aussi enfant de chœur. Reprise de mon parcours vers la place Maubert, où après la guerre, des clochards chiffonniers avaient siège et faisaient leur négoce. Au niveau de la place, un petit instant émotionnel, rue de Bièvre, habitait mon oncle et son proche voisin était Mitterrand, qui n'était pas encore président de la République. La fatigue aidant, je repris donc l'autobus 47, témoin souvent de mes déplacements pour me rendre au Châtelet. C'est là que je fis mes études de mime. Et le soir, il y avait des concerts et je découvris Brassens et Juliette Gréco. Un petit coucou à la Tour Eiffel. Et là, je remonte vers le Boulmiche en passant devant la conciergerie et le palais de justice. Ah, la fontaine Saint-Michel. Eh bien, c'est là qu'il y avait des librairies de faculté. Et chaque année, au mois d'octobre, on échangeait les livres. Ah, le Boulmiche. J'emprunte au boulevard Saint-Germain. Une petite anecdote. Une certaine Madame Brisebout m'introduit au Salon des Indépendants. J'aurais pu devenir peintre à part entière. Le marché Maubert est terminé. Je reprends l'autobus 47 pour me rendre boulevard Saint-Marcel. Et là, je découvre de nouveau mon école. Retour à la gare d'Austerlitz. Le voyage dans le temps est terminé. Journée épuisante, physiquement, émotionnellement, mais vraiment heureuse.